Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène dans mon aventure de création de trophées pour un 50e anniversaire. Donc on a statué sur un choix des designs un peu farfelus. Donc c'est quelqu'un qui apprécie les maths, donc on a 49 plus 1, donc un doigt. Et donc sans plus attendre, allons-y. La première étape a été d'imprimer nos modèles en 3D. Je vais vous mettre le lien dans la description vers la main avec le doigt. Pour ce qui est des chiffres et du plus, on les a générés à l'aide de Tinkercad. Pour reproduire chacune des pièces, il faut utiliser la bonne technique. Dans le cas de la main, nous allons utiliser la technique du PLA perdu, qui est l'équivalent de la technique de la cire perdue, mais à l'aide de PLA, puisque c'est une forme complexe. Ensuite, nous allons utiliser le moulage au sable pour nos chiffres et notre plus. Donc, nous allons utiliser deux techniques de fonderie différentes aujourd'hui. On débute par le moulage de notre main, donc on va l'attacher à une bougie de cire et ensuite on va l'attacher à notre base de flasque. Ensuite on va mettre du ruban adhésif pour sécuriser le tout et on va mettre du ruban adhésif par-dessus les trous pour éviter que notre plâtre coule. Ici on va faire notre plâtre, donc ma recette habituelle, 75% sable, 20% plâtre de Paris et 5% argile bentonite, tout en poids, et on ajuste la quantité d'eau par rapport à la texture. Donc on essaie d'avoir une texture à peu près d'une épaisseur de crème sure. Au départ j'étais un peu inquiet, mon plâtre avait l'air un peu trop liquide, mais je l'ai laissé sécher plus longtemps et on n'a pas eu de problème, donc ça semble avoir été correct. Ici, je tape mon moule et je le brasse pour essayer de faire sortir le plus possible les bulles d'air. Et donc, ça fait à peu près 20 minutes. On peut voir que finalement, ça semble avoir durci correctement. Donc, ça, c'est bon signe. Il est encore très mouillé. Par contre, on va le laisser sécher un peu plus une fois qu'on va avoir enlevé tout le ruban adhésif. Donc, voilà. Donc on va laisser le tout sécher encore un bon petit moment. Donc ici j'ai un nouveau creuset. On va le mettre dans notre fonderie et on va le faire chauffer très tranquillement, très bas pour enlever l'humidité avant de monter la température. Ça va aider à enlever toute l'humidité qu'il peut y avoir dans notre creuset et ainsi éviter qu'il explose ou qu'il se dégrade plus rapidement que normalement. Ensuite, on ajoute notre moule à notre fonderie. On va augmenter la température graduellement pendant à peu près 1h15, 1h30 et par incrément de 15 minutes. Aujourd'hui, l'esprit de la fonderie est un moustique. Donc voici ce que nous allons faire fondre aujourd'hui. Donc 4 beaux petits lingots coulés dans des moules en muffin. Donc, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour créer notre main. Ici, je mets mon moule sur le dessus de mon four à fusion pour le garder chaud jusqu'à la coulée.
Et donc voici de quoi le moule a l'air. Donc on va retirer cette pièce du plâtre et on va voir de quoi elle a l'air. Et donc voyez-vous ça, le résultat. Un super joli. Bon, on voit les petites marques d'impression 3D. Donc tout est là. Il n'y a pas eu de fusion. En fait, ici, ça aurait pu se fusionner parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace entre les deux. Mais non, tout est beau. Donc super content du résultat. On va nettoyer comme il faut et je vais vous revenir avec ça. Nous sommes donc rendus au moulage au sable. Donc je vais vous montrer seulement ça par petit cliché. Et on va voir à la fin que la pièce va avoir des défauts puisque notre sable vert est trop mouillé. Encore une fois, la première couche, c'est la plus importante. Donc, bien venir taper le tout. On va éviter que les deux parties collent ensemble. Un petit quelque chose ici. Et voilà, on est prêt à y retourner. Et donc, voici ce qu'on va faire fondre. Des jolis petits lingots d'aluminium qu'on a coulé précédemment. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Que j'ai ajouté des poids sur ma boîte pour éviter que la pression fasse ouvrir ma boîte. Donc on va venir nettoyer notre aluminium et ensuite on va pouvoir procéder à la coulée. Ici, on peut voir notre aluminium qui est en train de faire des bouillons, si on veut. Donc, notre sable vert est beaucoup trop mouillé, il reste beaucoup trop d'humidité qui fait en sorte que notre aluminium a l'air de faire des bouillons. Et donc ici on peut voir des bulles, donc visiblement notre sable vert était un peu trop humide. Sinon on peut voir qu'il y a un vent qui s'est rempli complètement. Les autres non, donc c'est à voir si on a eu un bon résultat ou pas. Donc ici on peut voir de quoi ça a l'air une coulée faite dans le sable vert trop humide. On peut voir ici la surface qui n'est pas égale, renfoncée. Donc on est un peu serré dans le temps, donc on va y aller quand même avec ça. Ça va faire quand même joli, malgré tout. Ça ne sera pas parfait, mais ça lui donne quand même un cachet particulier.
Et donc ici on peut voir le fini de surface magnifique. Toutes les petites lignes d'impression 3D. Vraiment super, super joli. Je vous montre le bout. Les petites lignes d'impression 3D. Presque les empreintes digitales. Donc vraiment super, super, super joli. Et donc on ne fera pas de finition supplémentaire. Je pense que c'est assez beau comme ça. Et ici on peut voir le seul petit défaut. Ici il y a une petite bulle. On va l'enlever avec un petit punch. Et ça va être absolument tout. Donc super facile à ranger. Donc maintenant, je vais faire une petite boîte pour mettre les éléments du trophée sur le dessus. Donc ici, j'ai une planche de 4 pouces par 1 pouce. Et donc, on veut couper des morceaux. Donc ici, j'ai une scie à onglet. Mais comme on peut voir, je n'ai pas utilisé de guide pour couper mes morceaux. Donc, comme vous vous en doutez, les morceaux sont tout croche. Et donc, ma boîte n'arrive pas. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour faire une première boîte qui ne fonctionnait pas. Donc on va se transporter rapidement à la version avec le bon outil où on est capable de couper une boîte comme il faut, du bois comme il faut. Quand on utilise le bon outil pour faire le travail, ça va toujours beaucoup mieux. Et en plus, j'ai eu de l'aide. Ensuite, on s'est attaqué à la finition de la base de notre trophée. Donc, on a sablé le bois. Et donc, regardons où on en est présentement. On peut voir ici le dessus. Il essaie de prendre un morceau avec le gros nœud. Je trouve ça super beau. Donc, je pense que ça l'ajoute au design. Et donc, ensuite, on va avoir notre petite boîte. Et finalement, on a notre petite base. On va venir avec un chalumeau, un peu brûler le bois à l'extérieur pour faire ressortir le grain du bois. Ça va être super beau. Et ensuite, on va mettre de l'huile de lin bouilli. Et donc, ici, on regarde rapidement de quoi ça va avoir l'air. Ça va avoir l'air de ça, mais on va le teindre tantôt avec un peu d'huile de lin bouilli. Et donc, ici, on a notre petite plaquette. On a fait un beau petit quadrillé pour pouvoir puncher à peu près droit. Et ici, j'ai toutes les petites lettres qu'on va avoir de besoin pour venir écrire bonne pour commencer, B-O-N-N-E. Et donc, lettre par lettre, on va venir écrire le texte qu'on veut sur notre petite plaque de laiton. On est maintenant rendu à l'assemblage, donc ici on peut voir la pièce du dessus. On est venu marquer à des endroits où on veut percer, parce qu'on va faire un montage par en dessous dans le fond qui va être caché, donc avec des clous et des vis. Et donc désolé, je vous montre un peu moins toutes les étapes que d'habitude, mais là ici on peut voir qu'on a notre dessus et on a fait tous les petits clous ainsi que la vis, donc ici il doit y avoir la main. Et ici, les chiffres et le plus. Donc, si on regarde, 4, 9, le plus, et ici la main qu'il va falloir que je vise dedans. Donc voici de quoi le dessus va avoir l'air. Donc on va tout coller à l'époxy pour bien que ça tienne en place. Et sinon, vraiment content du résultat, super joli. Ici, on peut voir la pièce du côté, donc on a accroché notre petite plaque à l'aide de clous. Ensuite, pour trouver de l'époxy, ça a été compliqué. En fait, le premier tube d'époxy était complètement séché. Toujours pas ouvert, what the fuck. Parce que notre époxy blanche. Il n'est pas assez date. Bon. Le deuxième aussi.
Bon, encore une fois de mauvais époxy. Mais le troisième Alors, a fonctionné. Époxy numéro 3. La troisième fois, c'est la bonne, on va dire. J'espère. Là, je commence à être un peu tanné. Ok, oui. On va remettre le 9. Donc, on a tout fixé à l'aide d'époxy, ce qui nous amène à la fin de notre projet. Question de mystifier les gens du futur, nous allons y cacher une carte au trésor. On va mettre de l'époxy ici tout le tour. Et on va mettre le couvert de la boîte. Et donc ici on peut voir le superbe trophée réalisé. Donc je le trouve vraiment super beau. Les lettres sont assez originales. Et donc le montage on l'a fait qui se voit presque pas. Donc ça c'est cool. Ensuite on peut voir la petite boîte. On peut voir la petite plaque. Bonne fête Myriam 50 ans. Avec des beaux petits rivets. Et ici la base et le dessus. Donc on peut voir les coins. On peut voir le travail du bois brûlé un peu. Donc super joli. Et on peut voir le travail de fonderie dans le doigt. Donc des super détails. Donc 49 plus 1. Bonne fête Myriam. Bon 50e anniversaire. Malgré que ce n'est pas parfait, on a eu des petits défauts, mais ces défauts-là rajoutent quelque chose à la beauté de l'œuvre. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, laisse un j'aime et abonne-toi et je te dis à dans 2 semaines. Au revoir!